Bonjour, je m'appelle Sarah, chargée de projet Climaction au sein du G3E, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Dans les 2 premières capsules, on s'est intéressé à la structure générale du projet Climaction des jeunes des rivières des communautés, puis on a appliqué cette structure à un exemple concret vécu par un véritable groupe d'élèves. Dans les 2 capsules suivantes, on a mis l'emphase sur les stratégies pédagogiques associées aux étapes clés de la démarche que sont la synthèse et définition et l'idéation. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la dernière portion du projet, l'action. Sa préparation, sa réalisation et même ce qui vient après. Je vous parle d'abord des étapes elles-mêmes, puis je vous donne quelques exemples tirés de l'expérience vécue de certains de nos groupes participants au cours des dernières années. Le prototypage, c'est la production rapide de prototypes qui peuvent prendre différentes formes, modèles, schémas, dessins ou même des maquettes, question de représenter visuellement l'action envisagée. J'ai bien dit production rapide. L'idée ici n'est pas de créer une œuvre d'art. Le prototypage, c'est plutôt l'occasion d'approfondir l'idée, de visualiser ses forces et ses limites, puis de l'améliorer en y apportant des ajustements avant la réalisation de l'action. Cette étape n'est pas toujours utile en fonction du type d'action choisie. Le prototypage peut toutefois s'avérer crucial dans certains cas puisqu'il permet de visualiser plusieurs paramètres à la fois. C'est beaucoup plus facile de déplacer ou de modifier un aménagement sur une maquette qu'une fois construit. Ça peut aussi être l'occasion d'aller chercher l'avis de la communauté en présentant le prototype à quelques citoyens, pas nécessairement les mêmes qui ont répondu à l'enquête, ou à un expert, un organisme communautaire ou des employés municipaux. Avant de se lancer dans la réalisation de l'action, il faut prendre le temps de bien se préparer et il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. Un plan d'action élaboré vous aidera à ne rien oublier. Selon l'action choisie, ce plan peut inclure plusieurs éléments comme du matériel, la répartition des tâches, les demandes d'autorisation, la recherche de partenaires ou de bénévoles, l'échéancier, le déroulement étape par étape et même la promotion de l'action. L'implication des élèves lors de cette étape peut varier grandement d'un projet à un autre en fonction de l'âge des participants, du temps disponible et du support obtenu. Bien que les élèves soient les maîtres d'œuvre de la démarche Climaction, certaines étapes de la préparation dépassent légèrement leurs capacités et leurs compétences. Par exemple, s'il faut louer de la machinerie ou faire appel à un graphiste. Pour bien s'approprier l'action, les élèves doivent être impliqués le plus possible dans sa préparation. Mais n'hésitez pas à vous ajuster en cours de route et à répartir le travail en fonction de votre réalité. La démarche, elle est malléable. Un aspect important du passage à l'action auquel on ne pense pas toujours spontanément, c'est la communication. Votre action aura plus d'impact si elle fait parler d'elle. Elle aura aussi le potentiel d'encourager d'autres personnes à passer eux-mêmes à l'action. Si certains élèves se sentent à l'aise de le faire, rédiger un article dans le journal de l'école ou dans le journal local, parler à la radio ou écrire une publication sur les médias sociaux détaillant la préparation et l'aboutissement d'une action concrète peut être très formateur et augmenter le sentiment de fierté de la classe. Voyons maintenant comment s'est déroulée la préparation à l'action dans certaines de nos écoles participantes. À Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, c'est l'abondance de déchets dans la cour d'école et aux abords du ruisseau qui a interpellé les élèves de 8e année de l'école Donat-Robichaud lors de leur sortie de terrain à l'automne 2022. Comme les citoyens ont eux aussi relevé ce problème lors des enquêtes, il n'en fallait pas plus pour que l'action choisie soit une question de poubelle. Au printemps 2023, les jeunes ont donc installé eux-mêmes une nouvelle poubelle à l'entrée de l'école et peint celle déjà en place avec des couleurs vives, question de les mettre en évidence. Ce sont eux, les jeunes, qui ont au préalable choisi l'emplacement et le modèle de la nouvelle poubelle, de même que la couleur de la peinture. À noter que le choix de l'entrée de l'école était le bon, puisque la quantité de déchets dans la cour a été fortement réduite par la suite. Quant à l'enseignante, elle s'est occupée d'aviser la direction de l'école, qui elle a informé le district scolaire, de même que la municipalité. Dès qu'un aménagement est prévu, il est essentiel d'avoir en main toutes les autorisations requises. Les élèves se sont également chargés de partager la réalisation de leur action dans les médias sociaux et sur le blog de l'école. Dans le cas de l'école Jean-Jacques Bertrand à Farnham en Montérégie, en mai 2023, un groupe de 2e secondaire a planté 80 arbustes dans la cour de l'école, à proximité du ruisseau Plamondon qui se jette dans la rivière Yamaska. Ils ont aussi fait la demande à la direction de l'école pour l'ajout d'un pont piéton enjambant le ruisseau. La ville de Farnham et le centre de services scolaires collaborent en ce moment en vue de l'installation de ce pont. Ce type d'action requiert beaucoup de préparation. La coordonnatrice régionale qui a accompagné l'école lors de ce projet, de même que les 2 enseignantes, ont dû faire plusieurs démarches auprès de différents intervenants. Par exemple, les services d'un géographe expert en plantation ont été retenus
pour présenter les différentes espèces aux élèves et leur montrer comment les planter. Puis, un devis de plantation a été réalisé par un spécialiste. Ensuite, il a aussi fallu penser au transport et à l'entreposage des arbustes. Bref, il ne suffit pas d'acheter des végétaux pour réussir une plantation. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec cette action, c'est sa continuité. En effet, en 2024, un deuxième groupe de deuxième secondaire a poursuivi les efforts de l'année précédente. En plus de planter une quinzaine d'arbres et de délimiter une zone sans tonte aux abords de l'école et du cours d'eau Plamondon, les élèves ont fait l'entretien des arbustes plantés un an plus tôt. Comme quoi, en plus de planifier une action, il faut aussi penser à l'après. À noter que les arbres plantés en 2024 ont été donnés par 2 municipalités avoisinantes, montrant qu'une belle collaboration a pu se développer au fil des mois entre l'école, la direction, l'organisme de bassin versant qui agit à titre de coordonnateur régional, le centre de services scolaires et les municipalités. N'allez pas croire que seules les actions d'aménagement nécessitent de la préparation. La sensibilisation aussi, ça se prépare. En 2023, des élèves de 4e secondaire de la polyvalente Ancienne-Lorette ont créé des encarts informatifs et amusants pour sensibiliser leur communauté à l'état de santé précaire de leur rivière. Lors de l'étape de prototypage, les élèves ont écrit les textes et imaginé le visuel. Comme c'est un graphiste professionnel qui a produit les encarts, il a d'abord fallu le contacter, puis discuter prix et délai de production. Avant d'en arriver à la réalisation de l'action, soit la publication des encarts sur les médias sociaux, plusieurs allers-retours entre le graphiste et les élèves ont été nécessaires. D'ailleurs, si vous souhaitez en connaître davantage sur l'expérience vécue par cette classe, je vous invite à voir ou à revoir la deuxième capsule de cette série. Bien que le passage à l'action soit l'une des parties les plus stimulantes du projet, il faut prendre le temps de bien s'y préparer pour s'assurer que l'action ait un impact positif et réponde adéquatement à un besoin. L'action, c'est la ligne d'arrivée. Tout le long processus du projet, basé sur la pensée design, mène à cette grande étape. D'où l'importance de porter attention à chacune des étapes précédentes, de la récolte de données dans le cours d'eau et auprès de la communauté jusqu'à l'idéation. Sachez que des stratégies pédagogiques vous sont proposées pour faciliter le prototypage et aider vos élèves à mieux communiquer leur message, que ce soit de vive voix ou par écrit. Une autre façon de se préparer à l'action, c'est de s'inspirer d'autres réalisations ou de consulter la banque d'actions du G3E qui propose plusieurs types d'actions et qui détaille les étapes pour les réaliser. Soyez fiers de votre action et faites-la rayonner.